De la musique avec le rappeur sénégalais le plus écouté de sa génération, 15 ans de carrière, un nouvel EP sorti il y a quelques jours et un grand rendez-vous samedi au Cabaret Sauvage à Paris. Doub Doudouguis est avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue dans le Journal Afrique. Bonsoir Salah, merci de me recevoir. Maïko Lolou, je le disais, c'est votre dernier projet. Comme certains téléspectateurs, j'ai envie de dire Dégouma Wolof. Je ne parle pas Wolof, ça veut dire quoi? Maïko Lolou, ça veut dire offre-le lui. En fait, c'est un concept. Bon, je vais donner ça en exclusivité ici. Je prévois d'en sortir d'autres. En fait, c'est des projets de 4 titres qui sortent par peut-être 1 ou 2 mois, quoi. Ok, vous allez gâter le public dans les prochains mois? Je vais enchaîner. Si vous avez voulu partager quel message à travers ce clip, à travers ce titre et surtout à travers ce projet? Bon, à travers ce titre, c'est comme un retour dans le rap parce que j'ai commencé à utiliser un nouveau style. C'est pas aussi nouveau que ça, mais j'y vais encore plus en profondeur, c'est-à-dire j'utilise des sonorités mbalax, des sonorités africaines, sénégalaises, de l'Afrique. Donc j'essaie de les utiliser et pour les mélanger avec le rap. Donc sur ce morceau, j'ai essayé de montrer que c'est possible de le faire, mais que ça soit hip-hop, vraiment hip-hop. Ça se sent même pas que c'est vraiment mélangé, quoi. En fait, Nyogmanté veut dire assaisonné, mélangé, donc c'est pourquoi je l'ai nommé comme ça. Ok, on va apprendre du vocabulaire Wolof ce soir, c'est parfait. En fait, c'est des mots qu'on utilise dans la rue. Dans le quotidien, ouais. Ouais, j'ai un ami, Ndiaga, il fait des contenus sur TikTok, c'est chez lui que j'ai entendu ce nom-là. Nyogmanté. Alors, je le disais, 15 ans de carrière, numéro 1 incontesté du rap sénégalais, plus de 150 millions de vues sur YouTube. Deep a encore faim? Bien sûr, parce qu'à un moment donné, j'ai eu une petite absence de 3 ans ou 4. Donc, je me sens un peu... Voilà, je sens que j'ai besoin de combler cette absence-là. Et en quoi faisant? En enchaînant, en amenant un style nouveau et essayer de ramener le truc avec d'autres couleurs, quoi. C'est-à-dire ne pas refaire les mêmes types de morceaux, les mêmes sonorités et essayer de ramener beaucoup d'autres avec moi, quoi. C'est-à-dire avec la nouvelle génération qui va venir après nous. Donc pour qu'ils aient un peu le choix. C'est-à-dire on ne peut pas, par exemple, copier ce qui se fait aux États-Unis, à Londres, en France, tout le temps les mêmes rythmes de rap, tout le temps les mêmes mélodies, tout le temps les mêmes instrus. Je pense que ça peut changer aussi. Vous voulez inverser un petit peu la tendance, c'est que le Sénégal soit numéro 1 de l'influence, on va dire, du rap en continent africain? Si possible, mais je sens qu'il y a beaucoup de gens qui le font en Côte d'Ivoire, au Nigeria, donc pourquoi pas au Sénégal. Alors, comment se porte le rap sénégalais en 2026? Il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent, mais c'est quand même... ça reste un peu bloqué par des pensées se disant que oui, ce que vous faites, c'est pas du rap, c'est du mbalax, etc. Je pense qu'on manque un peu de l'acceptation, en fait. Il y en a qui se disent que ouais, ça doit rester rap, dur, etc. Et moi, je pense que si on ne change pas, si on ne se dit pas que la musique urbaine doit être ouverte et libre, si on ne se dit pas ça, ça ne va pas avancer. Mais en matière de talent, franchement, le Sénégal n'envie personne. Deep à l'aise en Wolof, Deep à l'aise en français, certains diraient même Deep kick en français, Deep kick en Wolof. Mais est-ce que justement, c'est quoi votre avis sur l'utilisation de la langue Wolof? Est-ce que pour vous, c'est des barrières? Vous parlez de cette jeune génération. Est-ce que c'est une barrière, le Wolof, ou pas? Non, je ne trouve pas. Parce que, comme dit Youssou N'Dour, que la musique est la seule langue universelle. Donc le plus important, ce n'est pas la langue, c'est les mélodies, les sensations, l'énergie, ce que tu fais ressentir à la personne quand il t'écoute, les vibrations. Donc ça, on peut le faire avec le Wolof, avec n'importe quelle langue. Parce que déjà au Sénégal, il n'y a pas que le Wolof, il y a beaucoup d'autres langues. Donc si on se dit que ouais, si on n'utilise pas le français ou bien l'anglais, parce qu'il y a des exemples, il y a Asake qui n'utilise pas beaucoup l'anglais et sa musique marche partout dans le monde. Donc pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi pas le Sénégal avec le Wolof, ouais. Avec le Wolof. Ouais. Le Wolof est une très belle langue. Yes, on a découvert du vocabulaire déjà ici c'est ça. Ouais. On a beaucoup parlé de musicalité, des rythmiques et notamment peut-être des barrières éventuelles qu'il pouvait avoir. Dans les textes, en quoi ça a changé le Deep d'il y a 15 ans, du Deep d'aujourd'hui? Dans les textes? Ouais. Bon, les textes, je pense que ça ne change pas. Après, quand la musique doit être rythmée, quand ça doit faire danser, c'est pas comme quand je suis dans un morceau où ça parle de vraies choses, de la vie, du storytelling. Quand ça dénonce, c'est pas les mêmes lyrics quand même. C'est un peu du lié, quoi.
Et parce que là-bas, le plus important, c'est la rythmique et les vibrations. Ouais. Vous avez Mais en matière de lyrics, on essaie d'évoluer de plus en plus. Toujours évolué. Vous serez au concert au Cabaret Sauvage ce samedi. Ouais. Vous avez quelle relation justement avec le public de la diaspora? Différent totalement du public sénégalais. Oui, différent, mais pas autant que ça, parce que c'est pas les mêmes territoires, parce que ils ont peut-être, par exemple, un autre lifestyle, mais c'est presque pareil. Surtout le public parisien, franchement, à chaque fois que je viens à Paris, c'est vraiment de l'ambiance, quoi. Ouais. Il y a un vrai défi, il y a une préparation différente qu'on se prépare avec ce public-là, justement. Oui, il y a un vrai défi, parce que là, je vais jouer au Cabaret Sauvage, mais je souhaite que ça soit ma dernière. Bon, je ne vais pas dire que c'est une petite salle, mais il faut que ça soit la transition. Après ce concert, je veux jouer dans les grandes salles. Grandes salles, l'Olympia, Zénith, exactement. tout ça. Ouais. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. C'est ce que je veux. C'est pourquoi le concert-là est vraiment spécial pour moi. Un mot, vous avez été nommé ambassadeur des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar. Vous étiez au concert notamment pour les 100 jours avant cet événement historique pour le continent africain. Ça représente quoi pour vous d'être ambassadeur? On vous considère rappeur, mais bien au-delà, vous êtes un ambassadeur pour cette jeunesse africaine. C'est un plaisir, un honneur, et être ambassadeur des Jeux Olympiques, ça nous permet de faire partie des gens qui vont faire rayonner Dakar, qui vont faire rayonner le Sénégal à travers le monde avec les Jeux Olympiques. Faire rayonner aussi la culture, le sport et la jeunesse sénégalaise.